Quand j'étais au chômage, ce qui m'a manqué, c'était le soutien en fait. C'était quelqu'un qui me dise continue d'y croire, continue à croire dans l'avenir, continue à croire dans les autres aussi, continue à croire en toi. Alors, je suis quelqu'un qui a toujours voulu aider les autres. Depuis que je suis toute petite, je savais que ma vocation, c'était de vouloir être entrepreneur social, sauf qu'à l'époque, ce mot n'existait pas. Donc j'ai orienté mes études en fait, vers ça. Je suis partie à l'étranger, je me suis engagée dans un service civique. Et en fait, quand j'ai cherché mon premier emploi, que je ne trouvais pas, j'ai commencé à subir justement tout l'impact psychologique négatif du chômage. Donc je commençais à être plus irritable, à être jalouse, à plus avoir envie en fait, de faire des projets alors qu'avant j'en avais toujours plein en tête. Et en fait, le déclic, ça a vraiment été quand je me suis rendu compte que j'avais même plus envie d'aider les autres. C'est même plus que être désaligné entre ce que je vis au chômage et mes études, c'est être désaligné entre ce que je vis au chômage et ce que je veux être, ce que je veux devenir, ce que je suis en fait. J'observe en fait que quand on est au chômage, on rêve moins, on a moins d'ambition, on croit qu'on n'est pas capable de faire les choses. Alors même que du coup on l'a prouvé que c'était possible en fait et que c'est pas parce qu'on n'a pas un emploi, c'est pas parce qu'on sait pas quoi répondre quand il y a quelqu'un qui nous pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie en fait. Et tout ça, moi, ça m'a vraiment révoltée, il y a vraiment eu un sentiment d'injustice. Je pense aussi notamment parce que j'étais jeune et que quand on arrive sur le marché de l'emploi, on a l'avenir qui s'offre devant nous, on a envie de faire plein de choses, on a plein de projets et quand on ne trouve pas un emploi, c'est difficile de s'imaginer en fait, le futur. Et ça a un impact en fait, sur tous nos choix professionnels. Je me rappelle qu'il y avait des moments où je n'osais même plus postuler sur des jobs qui étaient en dessous de mes compétences en fait. J'imagine que si j'avais postulé pour un boulot qui ne me plaisait pas forcément, mais parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire autre chose, je serais peut-être partie dans cette voie-là et peut-être que j'y serais encore aujourd'hui en fait. Quand j'étais au chômage, ce qui m'a manqué, c'était le soutien en fait. C'était quelqu'un qui me dise continue d'y croire, continue à croire dans l'avenir, continue à croire dans les autres aussi, continue à croire en toi. C'est comme ça qu'on va chercher ce qu'on a envie de faire en fait. Par contre, si on a l'impression d'être seul, si on a l'impression d'être rejeté, si on a l'impression que personne ne veut de nous, parce que finalement c'est ce qui se passe quand on envoie des candidatures et qu'on nous dit non ou qu'on ne nous répond même pas, et forcément en fait, ça nous impacte en fait. On n'est pas des robots en fait, on est des êtres humains en fait derrière et donc forcément, le sentiment de rejet, ça impacte notre énergie et nos projets, quoi. Ce qui se passe à un moment, c'est que je commence à parler de ça, du chômage et de comment je le vis avec Fabien, que j'avais rencontré lors de mon service civique, qui lui aussi était au chômage. Et en fait, on commence à en parler et rien que le fait d'en parler sans se sentir jugé, ça délivre aussi de pas mal de poids en fait, qu'on se met inconsciemment, de pression qu'on se met. Et puis très vite dans l'aventure, il y a Pauline qui nous a rejoint, qui elle aussi en fait, avait vécu le chômage. C'est comme ça que c'est parti. En fait, on a créé un premier atelier qui correspondait à nos besoins. Le premier atelier, c'était nos amis qui l'ont testé. Dès le deuxième, il y avait des inconnus qui sont venus à ces ateliers alors qu'on n'avait même pas encore de site internet. Troisième atelier, je crois qu'il y avait plus de 20 personnes, on n'avait pas assez de chaises pour accueillir tout le monde. Et c'est là vraiment qu'on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. L'impact psychologique négatif du chômage n'est pas pris en compte actuellement, alors qu'en fait, il est source d'énergie et il est source de nouveaux projets si on y fait attention en fait. Aujourd'hui, Active Action, ce sont des ateliers qui sont animés par les personnes en recherche d'emploi elles-mêmes, qu'on forme en fait pour pouvoir animer ces ateliers. C'est des groupes d'entraide locaux où les gens vont échanger en fait, les bons plans de leur ville, ils vont s'entraider en partageant leur réseau, en partageant les offres d'emploi sur lesquelles ils tombent. Et c'est aussi un espace d'expérimentation bienveillant dans lequel en fait, les gens vont oser tester des nouveaux projets. Donc ils peuvent créer des ateliers en fonction d'une idée de reconversion qu'ils ont en tête. Mais ils peuvent aussi mettre en place ce qu'on appelle des actifs citoyens, donc se réunir avec des gens qu'ils ne connaissaient pas avant et créer un mini projet citoyen sur 1 mois ou 2 mois pour développer leurs compétences de travail en équipe sur un projet concret qui a du sens. Et ça peut être aussi un espace où on va mettre à disposition ces compétences auprès d'entrepreneurs ou alors développer des compétences auprès d'entrepreneurs qui ont besoin en fait, de personnes pour les aider à se lancer. Notre volonté, c'est de faire changer les mentalités. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pourquoi on avait besoin aussi de tant de dispositifs aujourd'hui en France, c'est parce que le chômage détruit. Alors que si on change la façon dont on vit aujourd'hui le chômage, que ce soit plus une expérience qui soit stigmatisante et dévalorisante, mais au contraire un temps où on peut choisir de s'adapter aux évolutions du marché de demain, voire même d'en être acteur, et en fait c'est là que tout le coût social lié au chômage, qu'on ne voit pas et dont on parle peu, peut disparaître.
Et en fait, c'est là où, d'un coup, on a le talent et le potentiel de millions de personnes qui peut se remettre en marche en fonction de leurs envies. Et c'est là où on libère aussi tout le potentiel des gens. Aujourd'hui, on travaille avec toutes ces structures d'insertion socio-professionnelle qui nous mandatent pour qu'on intervienne dans leur processus d'accompagnement ou alors pour qu'on les forme eux-mêmes à nos méthodologies. Parce qu'en fait, les gens sur le terrain, ils le disent tous, ce qui se passe, c'est quand les gens qu'ils accompagnent, les gens qui sont au chômage qu'ils accompagnent, ils perdent confiance en eux, ils perdent de l'estime d'eux, et que tant qu'on ne traitera pas ça, on peut avoir plein de dispositifs. Les gens ne vont pas avoir l'énergie pour aller de l'avant, ce qui est tout à fait normal en fait, parce que quand on se sent stigmatisé et rejeté, c'est compliqué d'imaginer le futur, quoi. Aujourd'hui, Active-Action, ça a touché près de 10 000 personnes. Partout en France et à l'étranger. L'idée de demain, c'est que, à travers le nombre de personnes qu'on aura formées, on puisse toucher beaucoup plus de monde sans intervenir nous directement. Et donc du coup, dans 3 ans, ce qu'on espère, c'est que aussi les politiques d'accompagnement vers l'emploi soient pensées différemment et puissent prendre en compte justement cet impact psychologique négatif du chômage pour pouvoir influencer tous les acteurs qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui le demandent aussi de pouvoir faire ça.